Dans cette liste de lecture, je vais vous parler de l'estime de soi. Cette expression qui a l'air claire, mais qui en fait ne l'est pas vraiment dans la tête des gens, car elle peut signifier tout et son contraire. Vous verrez en conclusion. Qu'est-ce donc que la véritable estime de soi ? Vous me connaissez, j'aime aller au fond des choses et surtout traquer la vérité dans ses moindres recoins. J'aime transpercer l'épaisse couche de préjugés et de croyances pour atteindre le noyau, voire l'amande à l'intérieur du noyau, la graine, la substantifique moelle, pour citer Rabelais. Donc cette liste de lecture ne fera pas exception à mon habitude, et j'y mettrai peut-être encore plus d'ardeur à y débusquer la vérité que cette notion d'estime de soi est véritablement la base de tout. C'est sur elle que la vie d'un homme se construit, ses fondations, la roche-mère sur laquelle tout son être repose. Si les fondations sont en mauvais état, il sera possible de construire quelque chose dessus, oui, même souvent de somptueux édifices, mais qui manqueront cruellement de stabilité et pourront même s'écrouler si la fondation lâche. C'est exactement la même chose avec l'homme et son estime de soi. Et c'est ici qu'interviennent les divergences de croyances à son sujet d'ailleurs. L'humanité existant de façon écrasante dans le paraître. Les somptueux édifices dont j'ai parlé il y a une seconde suffisent souvent aux gens pour étiqueter un homme, mais aussi à cet homme pour s'étiqueter lui-même comme ayant réussi, ou étant un grand de ce monde, un grand Manitou, un sachant, un puissant. A contrario, un homme n'ayant pas bâti d'édifice sera souvent insignifiant, voire invisible aux yeux de ses semblables. Alors que parfois, le personnage de ce second exemple sera beaucoup mieux dans sa peau que le grand Sachem du premier, malgré ses millions et ses fastes. Et la différence vient d'où, à votre avis ? Eh oui, de l'estime de soi. Le second exemple ne ressent pas le besoin d'aller chercher à l'extérieur ce dont il est convaincu à l'intérieur, et reste simple, modeste et heureux, même s'il est riche. En revanche, très souvent, le premier exemple est allé chercher à l'extérieur ce dont il se sentait profondément dépourvu à l'intérieur, en espérant que l'obtention de tout ce matériel supplée à ce qui lui manque. Et voilà pourquoi ce genre de personne n'en a jamais assez. Elles courent toujours après plus de pouvoir, de gloire, plus d'argent, en n'hésitant pas à mettre leur existence ou celle des autres et leur famille en péril pour aller grappiller ne serait-ce qu'un dernier petit sou ou un centimètre carré de pouvoir en plus. C'est le principe de l'âne et de la carotte. Or, l'obtention de tous ces fastes ne remplacera jamais l'estime de soi qui fait défaut. Elle pourra la penser avec de belles bandes momentanément, oui, mais jamais ne guérira cette carence en estime de soi, ni la blessure qui l'a causée. C'est comme donner à manger à quelqu'un qui meurt de soif. Il survivra, oui, car il y a toujours au moins un petit peu d'eau dans les aliments, mais il souffrira toujours de cette soif insupportable. Après être passé succinctement sur ces deux cas les plus courants, il en existe aussi un troisième, celui qui cumule estime de soi, richesse et pouvoir. C'est l'espèce humaine la plus rare, vous devez bien vous douter. Et pourquoi est-elle rare ? Eh bien parce qu'il n'y a que deux façons exceptionnelles, et je pèse mes mots, d'être ou de devenir un de ceux-là. Primo, soit notre ami est né dans une famille dite fonctionnelle, dont les parents, déjà dotés d'une haute estime de soi, l'ont transmise à leurs enfants de façon complètement subconsciente. Ainsi, le rejeton grandira avec l'idée qu'il est digne, valable et a parfaitement sa place dans la société, sur Terre, au milieu de ses semblables. Il considérera donc les bienfaits dont l'être humain jouit naturellement comme lui étant légitimes. Il en jouira sans honte ni culpabilité et construira sa vie avec le sourire, naturellement et simplement. Il ne sera pas obligé de trimer non plus pour avoir tout ce qu'il lui faut pour être heureux, ça viendra tout seul. Et il perpétuera cette lignée avec ses enfants et ainsi de suite. Ce cas est rarissime. Voilà pourquoi je parlais du côté exceptionnel. Rarissime soit, mais il existe. Secondo, soit il est né dans une famille dite dysfonctionnelle, dont les parents manquaient cruellement d'estime de soi, elles l'ont transmise à leur progéniture, également de façon subconsciente. Ainsi, le rejeton grandira avec l'idée qu'il est indigne, mauvais, qu'il n'a pas sa place au milieu de ses semblables. Il considérera donc les bienfaits dont l'être humain jouit naturellement comme lui étant définitivement hors de portée en raison de son sentiment profond d'illégitimité, d'indignité de vivre, d'imposture, de souillure et même pour certains de pourriture. Et c'est là qu'arrive le déclic. Ou pas. Se rendant compte de tout cela et devinant qu'il ne s'agit pas d'une fatalité, qu'il existe une porte de sortie, il décide de mettre tout en œuvre pour métamorphoser ses croyances nocives en de saines convictions et parfois aussi de nettoyer son karma. Mais pour faire cela, il lui faut de l'énergie vitale. Une force de caractère exceptionnelle qui réclame une persévérance inébranlable, qui peut s'étaler sur des années, voire des dizaines d'années. Il arrivera aussi à transmettre une bonne estime de soi à ses enfants et tous ceux qui le côtoieront, même si sa mutation à lui n'est pas terminée. Voilà pourquoi, encore une fois, je parlais du côté exceptionnel. Car ce genre de personne, il en existe une sur 1 million. Mais elles existent. Cette estime de soi me fait penser au titre de noblesse. Soit on est noble,
On hérite du titre à la naissance, sans avoir eu besoin de le mériter, et on le transmet à son héritier. Soit on est roturier, mais on accomplit une chose tellement exceptionnelle pour soi-même ou les autres qu'on est anobli. Titre que l'on pourra également par la suite transmettre à ses enfants. Notez ici que je compare l'estime de soi au titre de noblesse sur la forme, c'est-à-dire sur les moyens d'en bénéficier et de le transmettre, et absolument pas sur le fond. En aucun cas je n'insinue ici que tous les nobles jouissent d'une haute estime de soi, elle émanant d'une faible. L'estime de soi n'a absolument rien à voir avec la classe sociale, la catégorie socio-professionnelle, la couleur de la peau, la richesse, la filiation par le sang, les années ou le domaine d'études, etc. Elle dépend de notre héritage mental et karmique, mais aussi et surtout sur notre bonne volonté à les changer. Pour terminer cette vidéo d'introduction où j'ai survolé les sujets que je développerai dans les subséquentes, permettez-moi d'apporter une précision de taille avant de vous quitter. Lorsque je parle de haute estime de soi, les gens pensent souvent que l'adjectif haute signifie l'attitude des gens hautains, suffisants et arrogants. Et ce n'est absolument pas cela. Au contraire, ce sont souvent ces mêmes gens qui ont une faible estime de soi d'ailleurs. Nous verrons le cas dans les vidéos suivantes sur beaucoup d'ados du 21e siècle malheureusement, et qui essaient de la masquer par un air condescendant, la grosse boucane, un écran de fumée, un tour de magie qu'ils accomplissent devant la multitude afin de les duper. La haute estime de soi dont je parle ici se passe à des niveaux extrêmement profonds de notre conscience, ou plutôt subconscience. Il est même difficile d'en parler ici avec des mots bien tangibles, tellement c'est hors de portée de notre conscience, de notre ego. Ces couches profondes de notre subconscient ne sont accessibles que très difficilement pour une personne non initiée. Ça relève même le plus souvent du coup de bol. Voilà pourquoi il est tellement difficile de changer de son propre gré, voire impossible pour le plus grand nombre. D'où la pléthore d'expressions populaires décrivant cette vérité comme « les chats ne font pas des chiens »,« les corbeaux ne font pas d'agaces », comme on dit dans mes Ardennes natales, « tel père, tel fils »,« on est comme on est », etc. Il existe heureusement des techniques qui permettent de plonger dans le brouillard de notre subconscient et d'y voir un petit peu plus clair, qui sont entre autres l'hypnose, l'auto-hypnose, l'action et non pas la réaction, et aussi bien entendu, et oui, encore lui, le Ho'oponopono. Une haute estime de soi n'est donc pas du tout synonyme de vantardise, d'orgueil, d'arrogance, d'insolence, de grosse tête, de star system, etc. C'est tout le contraire. Une haute estime de soi est synonyme d'humilité, de gentillesse, de générosité, de santé mentale et physique, de paix intérieure, de sérénité et de sang-froid, même en temps de trouble. On considère la critique comme une information et non plus comme une atteinte personnelle. Même si l'on est très haut placé dans la hiérarchie de la société, on trouvera toujours 5 minutes à accorder à qui demande conseil. Même un subalterne ou le personnel de ménage, etc. C'est même à ça qu'on les reconnaît, ces gens-là d'ailleurs. Je développe tout ça dans les vidéos subséquentes et j'ai pas mal hâte de vous y retrouver. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce par le haut, pensez à vous abonner en cliquant sur la petite cloche ici pour être informé de mes futures publications. Je publie une vidéo par semaine minimum entre 19 et 21h, majoritairement le dimanche et parfois aussi le mercredi. Partagez avec ceux que vous aimez, ou même ceux que vous n'aimez pas, pourquoi pas, et commentez ci-dessous de façon à ce que tous puissent profiter de vos questions et des réponses apportées par moi ou les autres. Je vous souhaite une très belle préparation à votre très future, très saine estime de soi.